Ah, mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Je brûle de les voir. Et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. Ce m'est une douceur, à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites point languir de si pressants désirs. Dépêchez! Tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort assurément a lieu de vous toucher, et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Oh, qu'il a d'esprit. Oh là! Oui, Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruite. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie de... oh, songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande faim qu'à mes yeux on expose un plat seul de 8 vers, me semble peu de choses, et je pense qu'ici je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui chez une princesse a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique, assaisonné partout, et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Ah, je n'en doute point. Donnons vite audience. Je sens dès mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence. Sonnet. Oh, laissez-le donc lire. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Oh, le joli début. Qu'il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, de votre riche appartement où cette ingrate insolemment attaque votre belle vie. À tout doute, et de grâce, laissez-moi respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. Ce sang assez vert jusqu'au fond de l'âme. Couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Oh, que riche appartement! Et là joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Oh, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. Oh, c'est à mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse? Oh! Faites-la sortir, quoi qu'on dise. Que de la fièvre on prenne ici les intérêts, n'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets, faites-la sortir, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Oh, ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Pour moi, je ne sais si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous 1 million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit,
Avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songiez-vous bien, vous-même, à tout ce qu'il nous dit, et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête. C'est un gratte de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Non, enfin, les quatrains sont admirables, tous deux. Oh, venons-en promptement au tiercet, je vous... S'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dise, Quoi qu'on dit. de votre riche appartement, Riche appartement. où cette ingrate insolemment C'est un grave de fièvre. attaque votre belle vie. Votre belle fille. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang, et nuit et jour, vous faites outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. Oh, Pam, On se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain. sans la marchander davantage. Noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains, là, noyez-la dans les bains. Chaque pas dans vos vers rencontre un trait charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Son petit chemin tout parsemé de roses. Le sonnet, donc, vous semble Admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture, vous faites là, ma nièce, une drôle de figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut, et bel esprit, il ne l'est pas qui veut. peut-être que mes vers importunent, madame. Point, je n'écoute pas. Oh, voyons l'épigramme. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amies. Ces titres ont toujours quelque chose de rare. À 100 beaux traits d'esprit, leur nouveauté prépare. L'amour si chèrement m'a vendu son lien, qui m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs, Malaïs, en voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut 1 million. et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs, ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est demarante. Oh, celui-là ne s'attend point du tout. Oh, il n'y a que lui pour écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est demarante. Voilà qui se décline. Marrante, demarante, amarante. Je ne sais, du moment que je vous ai connu, si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose à notre tour aussi, nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que bientôt je pourrai vous montrer en ami 8 chapitres du plan de notre académie. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger, toutes, tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau, ou des beautés d'un point, ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu, et si je rends hommage aux brillants de leurs yeux, de leur esprit aussi j'honore les lumières. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits, dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris, que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut comme eux faire de doctes assemblées. Je m'attache pour l'ordre au péripathétisme. Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît et ses dogmes sont forts.
Je m'accommode assez pour moi des petits corps. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. On en attend beaucoup de vos vives clartés, et pour vous, la nature a peu d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une. Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'homme comme je crois. Mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois. Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, et nous y prétendons faire des remuements. Par une antipathie, ou juste ou naturelle, nous avons pris chacune une haine mortelle pour un nombre de mots, soit ou verbes ou non, que mutuellement nous nous abandonnons. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. C'est source d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits. Il ne saurait manquer d'être tous beaux et sages. Nous serons, par nos lois, les juges des ouvrages. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs, au moins, de notre esprit. Oh là! Je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelles affaires? Venez, on va tantôt vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. En vous le produisant, je ne crains point le blâme d'avoir admis chez vous un profane. Madame, il peut tenir son coin parmi de beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des vieux auteurs la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec? Oh, au ciel, du grec. Oh, c'est du grec, ma sœur. Ma nièce du grec. Oh, du grec, quelle douceur. Quoi, monsieur, c'est du grec? Oh, permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai pour les livres grecs un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelque d'entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Au reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose, et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs, dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations, d'être au palais, aux cours, aux ruelles, aux tables. De leurs vers fatigants, lecteurs infatigables. On ne m'a jamais vu ce vol entêtement. Et d'un grec, là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'itos et le pathos. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en doux attraits Théocrite et Virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre Horace après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnets? Peut-on voir rien d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Aux ballades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les bourrimés, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix, Si le siècle rendait justice aux beaux esprits, en carrosse dorée, vous iriez par les rues. on verrait le public vous dresser des statues. C'est une ballade, et je veux que tout net vous... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Ça n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus je n'en suis point du tout et que d'un tel sonnet peu de gens sont capables.
Me préserve le ciel d'en faire de semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur, et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi, Je ne sais donc comment se fit l'affaire. c'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait, ou bien que le lecteur m'ait gâté le sommeil. Mais laissons ce discours et voyons ma ballade. La ballade, à mon goût, est une chose fade, ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La ballade, pourtant, charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appas. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Oh, les petits grimaud, barbouilleurs de papier. Allez, rimeurs de balles propres du métier. Oh, les fripiers d'écrit, impudents plagiaires. Allez, cuisses. Et messieurs, que prétendez-vous faire? Va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins. Va-t'en faire à mon honorable au Parnasse d'avoir fait Athénère estropié Horace. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Plutôt de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie, en vain tu la déchires. Oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qui m'a traité plus honorablement. Il me donne en passant une atteinte légère, parmi plusieurs auteurs qu'au Paléon révère. Mais jamais dans ses vers il ne te laisse en paix, dont tu vois partout et en but à ses traits. C'est par là que j'y tiens, rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler et ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part comme un noble adversaire sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi redoublés en tout lieu montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume s'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Tout au défi en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons sur la selle chez Barbin. À mon emportement, ne donnez aucun blâme, c'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'en vous, aucun esprit ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop peiner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Je me trouve fort bien ma mère d'être bête et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire de beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, mais qui n'est attachée qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et la pensée, enfin, où mes vœux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère? Oui, vous. Faites la sorte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède, c'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame, et cet hymen dont je vois qu'on m'honore me met... Tout beau, monsieur, il n'est pas fait encore, ne vous pressez pas tant. Quand vous répondez, savez-vous bien que si. Suffit. M'entendez? Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère, et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi, que ça m'a donné. Je vous le cède tout comme à ma sœur aînée. Si
Philomène, comme à vous, me paraissez charmant. J'accepterai votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance et vous croyez en vain par votre résistance faire quelque chose. Alors, ma fille, il faut approuver mon dessin. Venez ici. Touchez à monsieur dans la main. Et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos voeux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord et c'est un autre époux. Taisez-vous, Péronnelle. Allez philosopher tout le soin avec elle, et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée, et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons, vite. Fort bien, vous faites des merveilles. Quel transport, quelle joie, ah que mon sort est doux. Allons. Prenez sa main, et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Ah, les douces caresses. Tenez, mon cœur s'émeut à toute ces tendresses. Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours.